Après les récentes annonces du Président de la République et du Premier ministre, j'ai souhaité à nouveau m'adresser à vous, personnels civils et militaires du ministère des Armées. Aujourd'hui, l'heure est à la mobilisation générale. Et dans cette lutte contre le coronavirus, la semaine passée a marqué le début de l'engagement des armées, de votre engagement, au plus près des Français. Je souhaite, avant toute chose, remercier l'engagement exceptionnel de l'ensemble du personnel du service de santé des armées. Vous, médecins, infirmiers et infirmières, aides-soignants et aides-soignantes, vous êtes au front, vous êtes en première ligne. Et ce depuis plusieurs semaines, dans l'ensemble des unités du ministère des Armées et dans nos hôpitaux. Votre action n'a pas de prix. J'ai demandé que tous les moyens disponibles vous soient apportés pour que vous puissiez remplir votre mission dans les meilleures conditions. Vous êtes allés au contact des Français les plus vulnérables. Grâce à vous, les hôpitaux de la région Grand Est et de la Corse ont pu soulager leurs services en passe d'être saturés, et il n'y a rien de plus précieux en ce moment. Vous, aviateurs, vous avez mobilisé, avec vos frères d'armes du SSA, un A330 Phénix, fleuron de l'armée de l'air, avec une capacité unique à son bord, le dispositif Morphée, qui a permis l'évacuation médicalisée de patients de l'hôpital de Mulhouse vers les hôpitaux militaires Lavran et Sainte-Anne, ainsi que vers le CHU de Bordeaux. Vous, soldats de l'armée de terre, du régiment médical de la Valbonne, toujours aux côtés du SSA, vous aussi, vous avez relevé un défi logistique inédit. Déployer un élément militaire de réanimation à Mulhouse, autrement dit un hôpital de campagne, avec 30 lits de réanimation. Du jamais vu, même en OPEX. Vous, marins, marins-pompiers de Marseille, personnel de l'hôpital Sainte-Anne de Toulon, vous avez réalisé une évacuation médicalisée sans précédent à bord du porte-hélicoptère amphibie Le Tonnerre. Je sais que vous aussi, à la DGA, vous êtes pleinement mobilisés pour évaluer des alternatives aux masques habituellement commercialisés. J'ai pu le constater lors d'une visite au centre DGA MNRBC. Et je sais que vous avez tous, civils et militaires, continué à vous mobiliser. Vous avez continué à accomplir les tâches qui sont les vôtres. Et où que vous soyez, vous avez assuré la continuité de nos opérations et de l'ensemble de nos activités essentielles. Vous prouvez, une fois de plus, que la mission est sacrée, que vous êtes toujours là pour les Français. Et je suis fière de vous. Je suis fière de votre engagement. Du fond du cœur, merci à toutes celles et tous ceux qui se mobilisent pour ces opérations complexes. Nous sommes au rendez-vous. Nous devons le rester. La santé de l'ensemble des agents du ministère est bien sûr, aujourd'hui comme hier, une priorité de tous. Je vous appelle à nouveau à respecter strictement les consignes des autorités de santé dans votre vie personnelle et celles de votre commandement dans votre activité professionnelle. Ces derniers jours, j'ai échangé avec chacun des responsables des organisations syndicales et j'ai également dialogué avec une délégation du Conseil supérieur de la fonction militaire. Soyez assurés que le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et la secrétaire générale pour l'administration sont mobilisés pour assurer la protection de la santé des agents
comme la continuité de nos missions. Dans ces circonstances inédites, je mesure les inquiétudes et les questions qui surgissent. En m'adressant à vous, je m'adresse aussi à vos familles, à toutes celles et ceux qui vous entourent, qui vous soutiennent et qui font ce que vous êtes. Je veux leur dire que je pense à elles et que votre sécurité est une préoccupation constante. J'ai demandé aux responsables du ministère de renforcer le soutien apporté à vos familles avec une attention particulière pour celles qui sont loin de vous. Je sais qu'elles sont fières de vous, comme je le suis moi-même, car vous répondez toujours présent. Et il faudra continuer, parce qu'il est essentiel que nos missions continuent sur le territoire national comme en opérations extérieures. Nous sommes une grande famille, nous sommes une belle famille. Nous sommes là pour les Français et nous le serons plus encore demain. Notre engagement total au service de la nation, de nos concitoyens, est notre raison d'être. Alors continuons de faire bloc, restons soudés, restons solidaires. Je compte sur vous.